de toi, comment je l'envie, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens briser. Perso, j'ai plus confiance à ceux qui font du caté, parce qu'ils comprennent ce que je ressens. À part ceux qui font pas de caté, qui trouvent que c'est nul, ils ne comprennent pas, donc c'est différent. Je sais pas si pour vous c'est ça. Ouais, pareil. Moi j'aurais dit la même chose. Il y a l'amitié, mais il y a aussi Une complicité. une complicité. Et c'est le caté aussi qui fait ça. On peut parler ensemble. Vous êtes rassemblés un lundi par mois. Qu'est-ce que vous faites le lundi midi lorsque vous vous retrouvez? Déjà on se retrouve et on raconte un peu la semaine, ce qu'on fait pendant la semaine. On pique-nique aussi ensemble. Comme ça, comme pendant la semaine on n'est pas tous dans la même classe, donc on peut pas tous se voir. Du coup c'est l'occasion. Puis c'est pas un cours habituel. C'est même pas un cours, c'est partager un moment ensemble pour arrêter de penser au cours et puis oublier la routine, quoi. Vous attendez quoi de ces lundis midi en fait quand vous venez? Je pense qu'on peut se confier. Ça reste dans la pièce où on est. Les profs les gardent en eux, ils disent pas à tous les profs ou ils ont des problèmes, mais ils sont même plus en statut de prof. Ouais, voilà. On les voit quand même, mais Ils gardent tout pour eux. Ouais, voilà. Comme des confidents, peut-être. Un peu. C'est vrai qu'on va être plus sur un vrai échange, un partage, à partir de temps de prière, mais on ne va pas être dans la culture religieuse, on ne va pas apporter des connaissances, on va être plus dans le vécu de l'élève. Vraiment, ça c'était important pour nous, parce que ce sont des élèves qui ont besoin d'agir, de chanter, de bouger, d'exprimer, de s'affirmer, d'exister. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, on se laisse porter par le groupe. On leur fait confiance, on les accompagne, on est à côté d'eux, mais je ne crois pas qu'on est meilleur qu'eux ni au-dessus d'eux. Donc ça, c'est ce qui nous guide aussi. Ouais, je crois que c'est le lien, en fait, c'est l'humanité. C'est rechercher l'humanité chez l'autre. C'est une rencontre. Les jeunes tout à l'heure me disaient qu'ils suivaient un chemin avec des étapes importantes. Vous, comment vous les préparez, que ce soit pour le baptême, la confirmation, la profession de foi? Ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils progressaient. Vous, en tant qu'animatrice, comment est-ce que vous évangélisez auprès d'eux? Comment est-ce que vous communiquez avec eux? Qu'est-ce que vous leur transmettez, quoi? On a cette chance de pouvoir les accompagner en dehors du collège. Bon, Angélique, tu étais au pardon de Notre-Dame, donc des temps forts qui vont être paroissiaux ou de doyennés. On avait aussi participé à la retraite de profession de foi. Pour Noël, on va en paroisse à l'église pour proposer un temps depuis l'année dernière. Donc on ouvre à des personnes de la paroisse. Alors il n'y en a pas encore eu beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose qui se met en place. Participer aussi à leur messe. Toi, tu as quand même souvent accompagné les jeunes dans les messes du week-end. Et puis assister tout simplement au sacrement, être là. Je pense à Lucie, où on l'a accompagnée le soir de son baptême. Et ça, c'était très fort. C'est ma grand-mère qui m'a aidée petit à petit, qui m'a fait donner envie de croire. Et puis, on a passé 2 ans pour se préparer. Puis, on passait des moments forts, donc ça donnait envie de continuer. Et puis, le jour du baptême, c'était un moment fort. Il y a même des profs qui sont venus pour mon baptême, des amis. Donc, c'était un super moment. Après, on se retrouvait avec sa famille. Et c'est pas que pour les cadeaux. Et c'est vrai, parce que des fois, on a des cadeaux, mais même moi, je pense pas à ça. C'est un bon moment. Et comme Nola, on a envie de continuer et de jamais s'arrêter. Je dirais qu'on est évangélisé par eux aussi, parce que je pense pas qu'il y ait des adultes au-dessus. Je pense qu'eux aussi, ils ont eu fait une rencontre avec Dieu. Ces jeunes qui ont demandé le baptême, c'est qu'à un moment, ils ont eu cette rencontre et que leur témoignage à nous sert aussi. Leur témoignage nous évangélise aussi. Donc on n'est vraiment pas dans une relation en fait, d'enseignant-enseigné, là. Plus du tout. On est des amis chercheurs de Dieu.